toujours à l'idée de plaire au Seigneur et de lui rendre toute la gloire. Ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, car le nom de Dieu est puissant et le nom de Dieu est redoutable pour ses ennemis. Dieu a de l'amour bien-aimé pour l'homme qu'il a créé. Voilà pourquoi il dit qu'il ne veut pas la mort du pécheur, mais que celui-ci se répande et vive. Dieu ne change pas, il est immuable, bien-aimé, combien à plus forte raison sa parole. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que les méchants abandonnent sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Telles sont les paroles d'Ésaïe au chapitre 55, les versets 6 à 7. Et Dieu a dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Et aussi, nous dit la parole de Dieu, l'humilité précède la gloire. Amen. Amen. Si une telle personne vient vers le Seigneur dans une attitude de repentance, dans une attitude d'humilité, Dieu ne peut pas rester sourd, Dieu ne peut pas rester insensible. Voilà pourquoi il a dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, nous allons lire, bien-aimé, dans Ésaïe 59, les versets 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Amen. Dieu a dit qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Comment cherches-tu Dieu? Comment t'approches-tu de Dieu? En reconnaissant qu'il peut tout, en reconnaissant que sans lui, tu ne peux rien. Le Seigneur a dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et aussi que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu voudrait que son enfant qui s'était éloigné de lui s'engage avec lui sur de nouvelles bases. Quelles sont ces bases? Ce sont des bases de confiance et des bases de vérité. Pas de promesses en l'air. Des promesses faites ou que l'on fait qui peuvent peut-être tromper les gens, mais aucunement Dieu. Au sortir de l'Égypte, le peuple avait promis faire tout ce que l'Éternel avait dit en respectant ses ordonnances et ses commandements. Mais cependant, à la moindre difficulté, qu'est-ce que le peuple faisait? Il repensait aux viandes et aux autres choses qu'il avait laissées en Égypte. Ce que Dieu veut, c'est que le chrétien, son enfant, ne prenne pas exemple, bien-aimé. Regardez comment se comporte, comment on l'appelle, le cochon. Quand on le sort, on le nettoie, on l'astique bien propre. Et quand on le lâche, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne encore là où il était, dans la boue. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour ses enfants. Parce que lui, le cochon, il va encore se vautrer dans la boue. Et pour celui qui le nettoie, bien aimé, le processus est sans fin. Il va nettoyer et il va encore courir, retourner là où il était, dans la boue. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour ses enfants. Mais ce qu'il veut, c'est que son enfant avance, qu'il avance et ne se retourne pas vers ce qui l'éloigne de Dieu. Amen. Amen. Dieu a dit au peuple d'Israël, maintenant si vous écoutez ma voix
Et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Amen. Amen. Toute la terre appartient à Dieu. Si toute la terre est à Dieu, Dieu notre Père, qu'est-ce qu'on va dire, bien-aimé? Que la terre aussi est à nous. En tant qu'enfant de Dieu, la terre aussi est à nous, parce qu'elle appartient à notre Père. Amen. Amen. Soyons-en sûrs, une personne qui fait ce que Dieu a dit dans 2 Chroniques 7, 14. Nous allons encore relire cette parole, bien-aimée. 2 Chroniques 7, 14. Par rapport à ce que le Seigneur a dit à Salomon. Parce que Dieu s'était réjoui de ce qu'ils avaient fait. Qu'est-ce que Dieu a dit? Bien-aimé, si tu veux bien encore lire le verset 14. 2, 14. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu veut que son enfant fasse. Que celui qu'il a appelé de son nom puisse faire. Et lorsque l'enfant de Dieu, celui qu'il a appelé de son nom, fait exactement ce que Dieu veut, bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce qui arrive. Nous allons le lire dans le psaume 46, les versets 2 à 4. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Amen. Amen. Voilà ce qui arrive lorsque l'enfant de Dieu, son peuple, exécute ce que Dieu a dit, lorsqu'il s'humilie, lorsqu'il prie, en faisant entièrement confiance à Dieu. Voilà ce qui arrive. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et culent, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Nous sommes en paix parce que nous savons que Dieu veille sur nous, Dieu prend soin de nous. Amen. Amen. Bien-aimés, accrochons-nous à ce que l'Éternel, notre Dieu, nous dit et nous verrons, bien-aimés, que nous serons toujours sans crainte, quels que soient les vents et marées. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen. Notre Dieu est vivant. Amen. Amen. Vraiment, réjouissons-nous. Dieu nous aime. Et comme Dieu nous aime, voilà pourquoi il nous donne toutes ces instructions, afin que nous demeurions dans son amour et afin que nous puissions nous réjouir vraiment. Parce que la volonté de Dieu, le cœur de Dieu, l'amour de Dieu est que ses enfants vraiment reçoivent tout ce qu'il a prévu pour eux. Page 20. Nous allons ouvrir les recueils de chants bien-aimés
nous allons chanter le numéro 101, la page 20. Nous allons encore dire merci à notre Dieu par rapport à sa parole. Au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Viens vivant, oh Jésus-Christ, dans le secret de nos tempêtes, dès que tu es là, dans les matins de nos promesses, dès que tu es là, tu es là, au cœur de nos vies, c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, viens vivant, oh Jésus-Christ, dans nos cœurs remplis d'orage, Jésus-Christ est là, dans tous les lieux de nos voyages, Jésus-Christ est là, tu es là, au cœur de nos vies, c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, viens vivant, oh Jésus-Christ, au plein milieu de nos tempêtes, Jésus-Christ est là, dans la musique de nos fêtes, Jésus-Christ est là, tu es là au cœur de nos vies, c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, viens vivant, oh Jésus-Christ, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, viens vivant, oh Jésus. Encore une fois, tu es là au cœur de nos vies, c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, viens vivant, oh Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Dieu est là au milieu de tout ce que nous faisons et nous lui disons merci. Amen. Parce qu'il agit et son amour est pour ceux qu'il a appelés de son nom, c'est-à-dire ses enfants. Bien-aimés, nous sommes le premier dimanche de témoignage à notre Dieu, pour lui rendre toute la gloire pour tout ce qu'il fait. Bien-aimé, il est bon de compter les bontés de Dieu dans sa vie lorsque les situations difficiles arrivent. Mais tu te souviens qu'un jour, Dieu a déjà fait ne fût-ce que quelque chose, une seule chose dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut lui rendre toute la gloire. Lui qui a fait une, il va faire deux, il va faire trois, il va faire au-delà. Et tous les jours avec Dieu, c'est la fête. Amen. Amen. Vraiment, tous les jours que Dieu fait, c'est la fête. Bénissons notre Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rendre grâce à Dieu? Quelqu'un qui veut témoigner ou glorifier le nom de Dieu? Sentez-vous libre, bien-aimés. Quelqu'un qui veut témoigner pour ce que Dieu a fait pour lui directement ou pour quelqu'un. Alléluia. Amen. Je vais témoigner la grandeur de notre Dieu. Depuis hier, je ne me sentais pas bien. J'étais très mal depuis même avant-hier. J'avais très mal au niveau de la tête, au niveau, voilà, tout ça. Je me suis dit ce matin, enfin l'ennemi m'a mis dans ma tête que tu iras par l'église, comme ça tu vas dormir chez toi, tu vas te reposer puisque tu es fatigué et comme ça la douleur va partir. Le Saint-Esprit lui m'a dit non, tu te lèves et tu vas parce que c'est là-bas que tu auras ta guérison.
je me suis levée, je suis allée dans la maison du Seigneur. Et voilà, le mal est parti avec son propriétaire. Amen. Donc je rends grâce à Dieu parce qu'il nous a dit dans sa parole, quand on l'invoque, il nous répond. Et je l'ai invoqué, il m'a répondu, là je le glorifie. Je lui rends grâce de tout mon cœur parce qu'il a permis que je sois là, il a encore fait honte à Satan dans ma vie. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, ma soeur. Amen. Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour. Je vais témoigner pour rendre gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Et il y a un premier témoignage c'était de cette semaine. Et l'autre témoignage, je devais témoigner depuis longtemps, mais chaque fois, je laisse tomber. Mais le Seigneur me dit que je t'ai fait du bien. Je t'ai fait sortir de la galère que tu n'espérais même pas. Non, il faut quand même témoigner. C'est ça que je témoigne la deuxième fois. Donc cette semaine, j'étais dans la jeûne et prière. Et j'ai prié, je disais ça va, ça s'est bien passé. Et comme l'ennemi n'aime pas qu'on laisse tomber et qu'on fait tomber, bon, j'étais bien. Et après, j'ai rendu gloire à Dieu. Et le matin, je suis sortie, c'était mercredi. J'ai sorti vite, ma fille m'a envoyé. Et là, quand je suis sortie de l'immeuble, une autre petite allée c'est calme. Toutes les voitures étaient parquées. Et moi, je suis sortie de l'immeuble pour traverser, aller prendre mon bus. Directement, quand je sortais, la voiture qui voulait me ramasser, donc, je n'ai même pas entendu le son de voiture, même la voix, même le bruit. Et je me suis retrouvée donc, devant la voiture comme ça. Et je ne sais pas comment Dieu a fait pour que je puisse directement, j'ai appuyé comme ça et j'ai sauté. Et la femme de monsieur qui conduisait me dit, mais toi, directement, je dis, et au nom de Jésus. Après, directement, j'ai commencé à dire, pardon monsieur, excusez-moi monsieur, excusez-moi monsieur. Et là, directement, j'ai commencé à dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et je ne comprenais pas, je ne savais rien, je ne comprenais même pas pourquoi c'est arrivé. Et la voiture était là.